Chers compatriotes, je m'adresse à vous avec gravité. Le débat ouvert à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi fixant les conditions d'organisation d'un référendum est un complot contre la République et une fraude à la Constitution, une marche noire vers la dictature. Cette loi pose les bases d'un coup d'État constitutionnel et organise la confiscation du pouvoir par l'Union sacrée en violation de la Constitution du 18 février 2006. L'objectif de cette manœuvre politique dangereuse est de contourner la limite de 2 mandats du président de la République et obtenir frauduleusement un 3e mandat pour Félix Tshisekedi. La loi sur le référendum crée le président de la République en monarque en lui donnant des pouvoirs que la Constitution ne lui a pas conférés. On lui donne le droit de convoquer le référendum là où sa compétence était liée et limitée au seul cas des désaccords entre les chambres. Pour contourner l'article 219 qui interdit toute révision de la Constitution pendant l'état de siège, ce texte invente une manœuvre de contournement. Ici, le président convoque les experts spécialistes dans une sorte de constituante déguisée de l'Union sacrée. Après l'avis des experts, le président de la République consulte, recueille une opinion majoritaire en faveur du changement de la Constitution, une opinion qu'il est au demeurant seul à constater et qu'il soumet alors à référendum sous forme de changement de la Constitution à une assemblée constituante spécialement élue à cet effet. Le scénario vise, vous l'aurez compris, la liquidation de la Constitution et des institutions de la République. En effet, cette loi des circonstances taillée sur mesure de l'Union sacrée prévoit qu'à l'installation de la Constituante, l'Assemblée nationale et le Sénat sont mis en congé. Pourtant, notre Constitution a fait un choix très clair. Elle a prévu le référendum à l'article 5. Ces multiples dispositions ont encadré son domaine en le limitant à 3 cas. Le changement de la capitale, en article 2, la modification territoriale par cession, échange ou adjonction des territoires, article 214, et la révision de la Constitution par l'article 218 à l'exclusion des matières verrouillées par l'article 220. Face à ces limites, la proposition de loi vise à contourner justement l'article 220. Elle prend le prétexte de donner la parole au peuple pour bien confisquer l'exercice de la souveraineté au profit du seul président de la République. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est d'une gravité extrême. Il est porté par un Parlement pourtant censé assurer la protection de la Constitution et ses propres prérogatives constitutionnelles. Il constitue ni plus ni moins qu'une violation intentionnelle de la Constitution autour d'une notion floue et juridiquement indéterminée qui constituerait le 4e cas dans le domaine du référendum. Le référendum pourrait alors être convoqué désormais pour toute matière d'importance fondamentale pour la vie de la nation. La question: qui détermine ce qui est fondamental pour la vie de la nation pour consulter le peuple à référendum? Selon quelle procédure? Sous quel contrôle? Ces questions ne trouvent pas de réponse claire. En matière constitutionnelle, l'absence de clarté ouvre la voie à l'arbitraire. La vérité, le poison, est dans cette nouvelle matière dite d'importance fondamentale. C'est là que justement l'Union sacrée va, avec l'appui d'une CENI sous contrôle, imposer un 3e mandat présidentiel pour Félix Tshisekedi. C'est dans ce fond de plébiscite qu'ils vont allonger la durée de ces mandats et les transformer en missions, comme ils le disent à longueur de journée, à la suite de ce que la loi énonce comme étant les dysfonctionnements majeurs paralysant le pays pour tout justifier, à savoir contourner l'article 218 et contourner l'article 219 qui interdit justement de modifier la Constitution pendant l'état de siège. C'est dans ces matières également qu'ils vont inventer les raisons de rompre tous les équilibres démocratiques au profit d'une nouvelle dictature. À l'arrivée, au lieu de redonner la parole au peuple, c'est par les machines à voter de la CENI que le pouvoir va s'imposer sur la nation et confisquer l'exercice de la souveraineté nationale. Et la boucle sera bouclée par un pouvoir personnel et absolu entre les mains d'un président de la République fort, omnipotent et exerçant tout le pouvoir, tout ce que nous avons connu par le passé que nous avons rejeté. Plus préoccupant encore, certaines dispositions de cette loi réécrivent indirectement la Constitution et organisent la transition entre la liquidation de la Constitution du 18 février 2006 et la nouvelle Constitution.
Peut-on modifier l'équilibre constitutionnel en dehors des règles que la Constitution elle-même a prévues? Comment peut-on penser mettre en congé des institutions élues, constitutionnellement établies par une simple loi ordinaire? La réponse est naturellement non. Mais sommes-nous toujours dans le domaine du droit? Comment concentrer autant de pouvoir entre les mains de l'exécutif, l'initiative, le déclenchement, l'organisation du référendum? Un tel cumul appelle des contrepoids solides. Tout ce que la Constitution du 18 février 2006 avait organisé, or ceux-ci apparaissent largement insuffisants dans le cadre de cette loi. Pour toutes ces raisons, parce que ce texte ouvre la voie à des dérives institutionnelles, je m'y oppose. La démocratie ne se contourne pas. La démocratie, elle se respecte, elle se protège. C'est pourquoi, avant que le pouvoir nous dépouille de tous nos droits, j'en appelle à l'union et au rassemblement de tous les démocrates, aussi bien de l'opposition que de la majorité, il y en a, et de la société civile. Manifestons-nous avec courage pour faire échec, conformément à l'article 64 de la Constitution, à cette tentative de confiscation de nos droits et protéger la Constitution et sauvegarder l'ordre constitutionnel et la République. Et pour cela, il nous faut plus que des mots, il est temps d'agir. La défense de l'ordre constitutionnel et de l'état de droit, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, parce que demain, ce sera trop tard. Je vous remercie. De n'importe quel pays, la RDC a besoin de vos talents. JobInter est une plateforme propulsée par l'intelligence artificielle. Nous connectons les professionnels qualifiés à des véritables opportunités d'emploi. JobInter, là où le talent rencontre les opportunités de travail. Allez-y au jobinter avec tr.com pour vous enregistrer gratuitement.